Bonjour à tous, voilà ici je sors une petite vidéo rapide qui sort du fil de mon cours de géologie. Je fais cela en raison de l'actualité électorale avec les élections régionales et départementales. Et je vais en profiter pour illustrer d'autres fonctionnalités importantes de QGIS et de ce que l'on peut faire avec les tables attributaires et les relations entre tables. Le but de ce petit tuto, c'est donc de faire des cartes avec les divisions administratives de la France et de voir comment établir une relation entre deux tables de données. Là, je sais que je parle chinois pour le moment, mais vous allez vite comprendre. Alors, je ne reviens pas sur les bases d'utilisation de QGIS que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Alors, la première étape, cela va être d'aller sur la page Géoservices de l'IGN. Voilà, vous allez là, vous cliquez sur Données libres. Et là, vous arrivez là. Beaucoup de fichiers de données ne sont accessibles que par le protocole FTP. Ce qui va nous intéresser, c'est cela. C'est la base de données qui s'appelle Admin Express. On va télécharger la dernière version, c'est celle de mai 2021. Alors j'ai perdu presque une journée sur mon ordinateur pour trouver la bonne méthode de téléchargement. Car avec certains outils de téléchargement comme CyberDuck, cela bug et cela tourne en boucle. C'est d'ailleurs le gros problème du FTP, qui est un protocole de communication plutôt ancien, peu sécurisé et plutôt lent. Alors j'ai utilisé un autre logiciel FTP client qui va s'occuper du téléchargement. Le meilleur outil pour moi, c'est FileZilla. Mais l'IGN n'explique pas comment il faut faire pour les non-spécialistes. Alors vous avez ce lien URL qu'il faut savoir décoder pour utiliser FileZilla. Alors le serveur FTP, c'est ftp3.ign.fr. Et là, il faut se connecter avec un mot de passe et un identifiant. Alors l'identifiant, il est là, et ça, c'est le mot de passe. Donc on rentre toutes ces informations et on clique sur connexion rapide. Alors FileZilla nous envoie un petit message d'avertissement sur la mauvaise sécurisation du transfert de données. Nous le savons, nous n'en tenons pas compte. Nous cliquons sur OK. Voilà. Alors ici dans le panneau à gauche, nous avons le disque dur de mon ordinateur. À droite, vous avez le disque dur du serveur distant. Voilà, la connexion est établie. Nous avons une liste de fichiers compressés sur le serveur distant. Je recherche le bon. Alors je recherche du Admin Express 3.0. Bon, voilà. Là, c'est marqué L93, c'est-à-dire Lambert 93. C'est ce que je recherche. Et là, j'ai la date, 21 juin 2021. C'est le bon. Je prends celui-là. Alors, le téléchargement se fait en quelques minutes. Vous décompressez et vous déplacez ces dossiers sur le disque dur de votre ordinateur. Alors, Admin Express, c'est quoi? Eh bien, c'est un produit proposé par l'IGN en licence ouverte. C'est-à-dire que nous avons le droit d'utiliser ces données à partir du moment que nous citons la source. Et les données contenues dans Admin Express, eh bien, cela nous donne le découpage administratif du territoire métropolitain et ultramarin avec ses régions, ses départements, ses arrondissements, ses EPCI, c'est-à-dire ses établissements publics de coopération intercommunale, ses chefs-lieux de régions, de départements ou d'arrondissements, et ses communes. Alors, jetons un petit coup d'œil sur ce que nous avons. Nous avons déjà beaucoup de fichiers et beaucoup de dossiers. Déjà, nous avons deux grands dossiers. L'un contient les données et l'autre contient les métadonnées. Alors les métadonnées, c'est quoi? Eh bien, ce sont des données sur les données. Le préfixe méta vient du grec ancien et c'est un préfixe qui a beaucoup de significations. Méta, c'est le changement, c'est la succession. C'est un sens que l'on retrouve dans des mots comme métamorphisme ou métastase. Cela signifie aussi le fait d'aller au-delà de ce qui peut être perçu, de réfléchir au-delà ou de réfléchir sur soi-même. Et c'est un sens que l'on retrouve dans des mots comme métadonnées, métaphysique, etc.
Alors les métadonnées, c'est très important. En gros, c'est un fichier HTML ou XML qui va nous renseigner sur l'organisme qui a édité ces données, quand, comment, dans quel format et avec quel système de projection cartographique. Alors là, on a des noms un peu compliqués. Pour s'y retrouver, on va expliquer. Vous voyez, le dossier des métadonnées, eh bien, c'est subdivisé en 6 sous-dossiers. Il en est de même pour le dossier des données. Là, nous avons du LAMB 93, comprendre Lambert 93. Ce sont donc des données et métadonnées pour le territoire métropolitain. Là, nous avons du RGAF 09, UTM20. Alors, RGAF 09, cela veut dire Réseau géodésique des Antilles françaises, année 2009. Et puis de même, nous avons les réseaux géodésiques pour Mayotte, la Réunion et la Guyane. Et là, nous avons du D971, D972, D973, D974 et du D976. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les numéros de départements ultramarins. D971, c'est pour le département de la Guadeloupe. D972, c'est pour le département de la Martinique. D976, c'est pour le département de Mayotte. D974, c'est pour le département de la Réunion. Et D973, c'est pour le département de la Guyane. Alors on ne demande pas d'apprendre cela par cœur, mais cela fait partie de la culture générale et cela peut être utile d'avoir quelques trucs de mnémotechnique pour retenir cela. Alors la mémoire, cela fonctionne pas mal par association de sons ou d'images. Et c'est comme cela que l'on peut se souvenir des numéros des départements ultramarins. Alors ces images, elles sont personnelles, mais par exemple, voilà les miennes. Guadeloupe, c'est tout petit sur une carte. Il me faut donc une loupe. 1, donc Guadeloupe, c'est 1, autrement dit D971. Martinique, on pense au rhum. Ça se prend à 2, donc Martinique égale 2, autrement dit D972. D973, c'est-à-dire le chiffre 3. Cela sert à quoi? Alors 3, on pense à la guerre de Troie, la ville assiégée et ses murailles imprenables. On pense à Mur, donc à Cayenne et à son bagne. Donc 3, c'est la Guyane, D973. 4, cela fait penser à une réunion. Donc D974, c'est la Réunion. 5, cela fait penser à Saint. Donc 975, c'est Saint-Pierre et Miquelon, qui n'est pas un département, mais une collectivité d'outre-mer. Et 6, on pense à 6 mai, mais c'est le début de Mayotte, donc Mayotte, c'est D976. Bon, il y en a bien d'autres, et je vous laisserai trouver vos propres associations. Alors revenons sur le contenu d'Admin Express. C'est un peu compliqué, car en fait, pour un jeu de données, nous avons 5 fichiers ici, qui sont de même nom, mais d'extensions différentes. Nous avons du .shp, du .prj, du .shx, du .cpg et du .dbf. Alors .shp, c'est du shapefile, en français fichier de forme. C'est encore un format de fichier de la société Esri. Et quand on décompresse un fichier shapefile, nous avons au moins besoin de ces 4 fichiers .shp, .shx, .prj et .dbf. Sinon, cela ne marchera pas. Alors la base de données Admin Express est composée de plusieurs tables. Je les charge dans la pile des couches de QGIS qui les affiche et voilà, j'ai les régions, j'ai les départements, j'ai les arrondissements, les cantons et les communes. Bon, là, rien d'extraordinaire, je voudrais en faire plus. Revenons rapidement sur la carte des régions. J'ai une carte un peu tristounette, monochrome, avec une seule teinte marron qui me colorie les régions. Je voudrais mettre un peu de peps, en mettant une couleur différente pour chaque région. Alors pour cela, c'est très facile.
Je vais dans le panneau à droite qui s'appelle style de couche, je passe de symbole unique à catégoriser et là je vais définir des catégories différenciées selon le code INSEE des régions. Pour le choix des couleurs, je vais laisser cela à QGIS en prenant la palette des couleurs spectrales. Et voilà, j'ai les 13 régions métropolitaines avec des couleurs différentes. Alors cette carte me fait apparaître des petites particularités qui sont peu discernables sur d'autres cartes. Par exemple, je vois une enclave de la région PACA dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour en savoir un peu plus, affichons le plan IGN et zoomons là-dessus. Nous sommes alors à Valréas et cette enclave est un vestige de l'histoire quand ces terres étaient des anciennes possessions papales jusqu'à la Révolution française. C'est pour cela que l'on appelle cela encore l'enclave des papes. Zoomons maintenant vers le sud-ouest, où nous voyons là aussi deux petites enclaves de la région Occitanie dans la région Nouvelle-Aquitaine. Ce sont les enclaves Bigourdan en Béarn, dont l'existence remonte là aussi à l'Ancien Régime. Malgré la volonté du législateur et de l'administration de supprimer ces petites enclaves, elles perdurent encore en raison des résistances locales. Alors ici, nous avons des données vectorielles. Cela veut dire que j'ai accès à des données supplémentaires quand je clique sur l'icône de la table attributaire. Ici, je retrouve mes 13 régions métropolitaines. Alors, quand on visualise une table attributaire, on a deux manières d'afficher ces informations. On a le mode formulaire et le mode table. Pour cela, il faut utiliser les petites icônes en bas à droite. Là, je suis en mode formulaire et là, je passe en mode table. Le mode table, c'est comme sur Excel ou n'importe quel tableur. Chaque ligne est relative à un individu, c'est-à-dire une entité. Ici, ce sont les régions. Et les colonnes, ce sont les différents champs qui caractérisent une entité par rapport aux autres. Ici, pour une entité de type région administrative de l'État français, ce sont le code INSEE, le nom, etc. Le mode table me permet d'avoir une vue globale de la table de données et d'afficher les informations sur tout un groupe d'entités autant que peut le faire mon écran d'ordinateur. Au contraire, le mode formulaire ne nous affiche les informations que pour une seule entité. Alors je voudrais faire plus. J'aimerais afficher la liste des départements pour chaque région. Avant de faire cela, brièvement, j'affiche la couche des départements. Et comme pour les régions, je vais mettre de la couleur sur la carte des départements. Mais là, je ne suis pas très content de cette carte des départements. En effet, ici, les départements sont coloriés en fonction de leur numéro. Mais il se trouve que beaucoup de départements voisins, les uns des autres, ont aussi des numéros qui se suivent. Au lieu d'avoir une carte coloriée au hasard, je vois des groupes de départements partageant des teintes voisines. Par exemple, ici, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes qui forment un trio colorié en rouge. Et on a plein d'autres exemples. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, les départements pyrénéens avec les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales, la Corse avec les départements de la Corse du Sud et de la Haute-Corse, la Charente et la Charente-Maritime, la Vienne et la Haute-Vienne, l'Indre et l'Indre-et-Loire, l'Eure et l'Eure-et-Loire, et bien sûr tous les départements de la région parisienne. Alors pour corriger cela, je vais prendre une palette de couleurs aléatoires. Et là, je n'ai plus ce problème de couleurs identiques pour des départements qui sont adjacents. Même si les couleurs ne sont pas très belles, on a une carte de France sous forme d'un costume d'arlequin. Mais bon, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. J'ouvre la table attributaire des départements et je vois que pour chaque département, j'ai un attribut qui s'appelle INSEE-REG et qui contient le code INSEE de la région à laquelle appartient ce département. Bon, très bien, je vais utiliser cela. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est faire une carte des départements regroupée par région. Alors c'est très simple. Toujours dans mon panneau style de couche, je change le paramètre utilisé pour catégoriser mes départements dans ma carte. Au lieu de prendre l'attribut INSEE-DEP, qui est le numéro de département, je prends l'attribut INSEE-REG, qui est le numéro de région. Ainsi, des départements d'une même région seront coloriés par la même teinte. Et voilà. Alors maintenant, j'arrive au point central de ce tuto, et c'est le point le plus technique.
Dans la base de données Admin Express, j'ai la table de données des régions d'une part et la table de données des départements d'autre part. Dans cette base de données, dans son état actuel, j'ai deux tables de données qui sont indépendantes et qui s'ignorent, alors qu'il y a bien évidemment une relation entre les deux. Je voudrais rétablir cette relation entre la table région et la table département. Chaque région est définie par ses départements. Une région regroupe plusieurs départements. J'ai ici ce qu'on appelle une liaison, une relation de 1 à plusieurs, une relation de type 1 à petit n. Une région, c'est petit n département. Chaque département appartient à une région et une région possède plusieurs départements. Alors, rétablir cette relation, est-ce possible avec QGIS? La réponse est oui. Pour cela, il faut aller dans le menu Projet, puis Propriétés du projet. Et il faut cliquer sur l'onglet Relations. Nous allons définir cette relation entre les départements et sa région. Et on clique sur le bouton Ajouter une relation. J'ai cette petite boîte de dialogue qui s'affiche, un peu abstraite, pas très claire, et en plus, cela n'est pas traduit en français. Cette boîte de dialogue est appelée le gestionnaire de relations ou le manager de relations dans la documentation de QGIS. Bien, si vous cherchez votre manager de relations dans QGIS, c'est ici. Alors une relation de type 1 à petit n, cela peut se visualiser comme un arbre. Vous avez un parent et des enfants. Entre le parent et les enfants, vous avez une relation de 1 à plusieurs. Une relation, cela se fait entre une couche parent et une couche enfant. Le parent, c'est la région, les enfants, ce sont les départements. Maintenant, il vous faut une information qui va permettre d'établir la liaison. Quelque chose qui va vous permettre de dire, eh bien, pour un département, ma région, c'est celle-là, et pour une région, ce département-là, il est à moi. Concrètement, cette liaison va s'établir à partir de deux clés. Pour la région, cette clé, cela sera un numéro unique identifiant la région. Par exemple, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, la clé sera indiquée par le champ INSEE-REG. REG comme région, cette clé est ce que l'on appelle une clé primaire. Et c'est cela qui va permettre à un département d'identifier sa région. Pour le département, dans la table de données département, nous avons un champ, un attribut qui s'appelle aussi INSEE-REG. C'est une clé. C'est notre deuxième clé. On va l'appeler la clé étrangère, car cette information est relative non pas directement à l'entité département, mais à un autre type d'entité externe dont dépend le département, et qui est une entité de type région. Bon, vous avez compris, la liaison est établie quand la clé primaire d'une entité région est égale à la clé étrangère de l'entité département. Voilà, vous cliquez sur OK et on va tester tout cela. Faites afficher la table attributaire de la couche région. Et voilà, maintenant pour chaque région, nous voyons que nous avons la liste des départements qui est affichée dans la table attributaire. Et bien voilà. Ici se termine ce petit tuto. Ce que nous avons appris, eh bien, c'est déjà comment télécharger par FTP des bases de données géospatiales sur le site Géoservices de l'IGN. Nous avons vu le mode formulaire et table de visualisation des tables attributaires. Nous avons vu comment faire des cartes colorées des régions et des départements. Nous avons vu, eh bien, comment retenir facilement des numéros de départements. Et enfin, nous avons vu comment établir une liaison entre deux tables de données. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt!